Dieu vous bénisse abondamment. Et comme nous l'avons dit ce matin, parce que tu es là, tu es compté parmi ceux-là que le Seigneur voulait atteindre au moyen de sa parole. Et nous avons un court message, mais qui va bénir ta vie. Amen. Nous sommes dans Jean chapitre 21. Jean chapitre 21, à partir du verset 18 jusqu'au verset 22. Jean chapitre 21, nous commençons à partir du verset 18 jusqu'au verset 22. Et nous allons lire aussi Ésaïe chapitre 46, versets 9 à 10. Et puis nous allons lire Proverbe 19, verset 21. Et nous commençons donc avec Jean 21, verset 18 à 22. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu éteindras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quel monde Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Pierre s'étant retourné vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Amen. Nous prenons Ésaïe chapitre 46, le verset 9 et 10. Ésaïe 46, verset 9 et 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès les commencements ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. Et nous terminons avec Proverbe 19 et le verset 21. Proverbe 19 et le verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Mais bien aimés, comme je l'ai dit à l'introduction, nous allons donner ce court message, mais qui va nous bénir ce matin. Et crois ce matin que Dieu veut déjà commencer à te parler pour te positionner dans cette année nouvelle qui est à la porte de ce mois de décembre. Et pour moi, ce message, c'est aussi une dimension de réflexion. Nous allons réfléchir avec toi ce matin. Avant de nous positionner correctement dans ce qui nous attend dans quelques jours, nous voulons entrer dans une nouvelle année. Jésus parlant à Pierre, il lui dit des vérités très fortes. Et en même temps, c'est comme quelqu'un qui est en train de préparer la vie de quelqu'un dans une autre phase que lui
ne maîtrisait pas. Qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Jésus lui parle et lui dit, Pierre, d'abord il a commencé par lui poser des questions si Pierre aimait Jésus. Par 3 fois, Pierre a compris que non, ce n'était pas seulement des questions, mais c'était des interpellations. Jusqu'à ce que, à la 3e fois, Pierre dira à Jésus, toi-même, tu le sais. Lorsqu'il a posé la 3e question. Mais Jésus maintenant reprend la parole pour lui dire, Pierre, lorsque tu étais jeune, tu te conduisais toi-même. Tu allais où tu voulais. Tu faisais ce que tu voulais. Et c'est comme ça que Jésus a défini la jeunesse. C'est comme ça que Jésus pouvait parler pour ce qui concerne l'âge de la jeunesse. Et je voulais dire ce matin qu'en réalité, être jeune ou être vieux, ce n'est pas directement une question d'âge. Tout s'est défini par ce que nous faisons. Pierre, pendant qu'il écoutait ces paroles, ça l'a bouleversé quelque part. Jésus lui dit, quand tu seras vieux, tu ne feras pas les choses comme tu les faisais lorsque tu étais jeune. Quand tu étais jeune, tu allais là où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, il y aura quelqu'un qui te prendra par la main, qui te mènera même là où tu ne voudras pas. Et je voudrais dire ce matin, un jeune, c'est celui qui fait sa volonté. Un jeune, c'est celui qui se conduit lui-même. Il va là où il veut, il fait ce qu'il veut, il se réveille, il peut faire ce qu'il veut, il a autant de projets, je ferai ceci, je ferai cela, j'accomplirai ceci, j'accomplirai cela. Il peut se lever, il se dit, j'ai l'argent, je vais aller à tel endroit, je vais aller en vacances, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ça, c'est la jeunesse. Quelqu'un qui se conduit lui-même, sans se soucier qu'au-dessus de lui, il y a quelqu'un qui détient la clé d'une vie. Un jeune, c'est celui-là, il se dit, je bâtirai ceci, je ferai ceci, j'accomplirai ceci, je vais réaliser comme ça. Et il y a même d'autres, des jeunes, de 50 ans, de 60 ans, de 70 ans. Il se dit, je prendrai telle femme, je prendrai tel autre, je ferai comme ça, j'aurai des bureaux, je ferai ceci. Parce qu'il a tout, il a l'argent, il a le bien, c'est un jeune. Et Jésus dit, lorsque tu seras vieux, je vais te mener, quelqu'un d'autre te mènera pour t'amener là où tu ne voudras pas. Quelqu'un qui commence à grandir, c'est la personne qui commence à aller là où il n'aimait pas. Quelque chose que tu ne connais pas dérange. Lorsqu'on veut nous amener à faire ce que nous ne maîtrisons pas, la guerre commence. Et je me dis ce matin que la volonté de Dieu dérange beaucoup de gens. Moi qui vous parle, je me suis battu, j'étais jeune.
regardais mes projets, je me disais ce que je devais devenir. Je me dis, c'est ça ou rien. J'étais comme Pierre. Le Seigneur disait, là c'est ce que tu fais. Mais arrivera un jour, quelqu'un d'autre te prendra. Il te conduira là où tu ne voudras pas. Et je vous dis, ce que je fais, il y a de cela des années, ce n'est pas ce que j'avais arrêté de faire. Je pouvais penser à tout, sauf devenir pasteur. Sauf prêcher. Ça, même dans les rêves, je n'arrivais pas. Et quand il m'avait saisi et il me dit, je vais te mener, c'était le deuil pour moi. Mais aujourd'hui, je ne le regrette jamais. Ce que tu n'aimes pas, il y a un bonheur qui est caché là-dedans. La volonté de Dieu est cachée, mais c'est là que se trouve ton bonheur. Ce n'est pas que quand tu ne maîtrises pas quelque chose, ce n'est pas la bonne chose. Et surtout, lorsque elle vient de Dieu. Nous avons un sérieux problème à cause de ces choses. L'homme veut faire ce qu'il aime, ce qu'il maîtrise, ce qu'il a la facilité d'accomplir. Mais quand Dieu vient, c'est là que le combat arrive. On ne veut pas faire parce qu'on ne maîtrise pas. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a un piège là-dedans. Venons de lire dans Ésaïe. Dieu se présente qu'il est le Dieu qui annonce des choses avant que ces choses n'arrivent. Dès les commencements, j'aimerais te dire que tu es l'ouvrage de Dieu. C'est lui qui t'a formé, c'est lui qui t'a façonné, c'est lui qui t'a préparé, et il avait déjà préparé d'avance les choses pour lesquelles il t'a introduit dans ce monde. C'est pour que toi tu puisses les accomplir. Mais l'homme arrive dans le monde, l'homme se retrouve, il veut faire sa volonté. Il veut faire ce qu'il connaît. Il veut faire ce qu'il attend de lui-même. Et Dieu dit, l'homme ne fera que ce que lui, Dieu, avait arrêté d'avance. Et c'est par là que le combat commence. Nous avons en réalité un combat de notre volonté et la volonté de Dieu. Il y a des choses que Dieu avait déjà arrêtées d'avance. En t'introduisant dans ce monde pour que tu puisses les pratiquer. Mais c'est fait que l'homme ne les maîtrise pas et l'homme se retrouve voulant faire sa propre volonté. Et c'est par là qu'il y a beaucoup d'accidents aujourd'hui. Où nous voyons des gens, ils ont des enfants d'accidents. Ils ont des choses d'accident. Or, on ne peut jamais avoir quelque chose par accident. C'est que la volonté de l'homme était engagée là-dedans. Mais c'est fait que c'est parce que l'homme a voulu faire sans Dieu. Et le proverbe que nous venons de lire, on nous dit, dans l'homme, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, beaucoup de plans, mais seul le dessein de Dieu qui fait quoi? Qui s'accomplit. Seule la volonté de Dieu. Mais maintenant, si quelqu'un ne fait pas cette volonté de Dieu, ou ne laisse pas à ce que cette volonté de Dieu puisse s'accomplir, c'est là que nous retrouvons, il y a des morts précoces, il y a des dégâts, il y a autant de choses qui surprennent le monde, qui surprennent des vies, parce qu'en réalité, l'homme veut faire, mais sans Dieu. Et c'est catastrophique. C'est comme ça qu'il a parlé à Pierre. Il dit, tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. Et quand tu seras vieux, personne d'autre te prendra.
nous les disons, ils deviennent comme des enfants. On les conduit. On les amène même à la toilette. Il y a même d'autres, on prend soin d'eux. Il y a même d'autres, ils n'ont plus de choix. On choisit tout pour eux. On les amène même là où ils ne maîtrisent pas. On peut leur dire, on te dira seulement, allons-y seulement. D'autres ne parlent même plus. C'est là que Dieu t'attend. Quand quelqu'un arrive à une telle dimension, il se laisse à Dieu. Que Dieu commence à les guider, à les conduire, à l'orienter. Il a grandi. 2022 grandit. Dis à ton voisin. 2022 grandit. Tu as fait beaucoup de choses de toi-même. Tu te réveilles, tu commences les affaires. Tu as tes projets de toi-même. Sois comme ces vieux-là. Quand il se réveille, c'est quelqu'un qui vient devant lui pour lui dire comment sera la journée, comment il fera, comment on va l'orienter. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui doit prendre maintenant ta vie en charge pour commencer à te conduire. Et si tu te laisses ainsi, tu verras la lumière. Tu seras éclairé. Tu seras orienté et les choses vont te réussir. Alléluia. Je suis en train de terminer maintenant. Ça, ce n'était qu'une autre introduction, petite introduction de notre message. Maintenant, j'aimerais qu'on réfléchisse de l'autre côté. Jésus parle à Pierre. Ce qui attendait à Pierre. Pierre pose la question à Jésus. Et cette question-là, en fait, c'est sur cette question où nous allons chuter. Pierre lui pose une question, non pas les concernant, mais une question qui concerne quelqu'un d'autre. Il dit à Jésus, mais tout ce que tu me dis là, mais qu'est-ce qui va arriver à l'autre? L'autre, c'était Jean. Jean, c'était un bien-aimé de Jésus. Et d'ailleurs, ici, on les définit les disciples que Jésus aimait. Jean avait une attitude, lorsque Jésus pouvait dormir, il parle avec les autres, Jean pouvait s'asseoir sur le pied de Jésus, il pouvait mettre sa tête sur le ventre de Jésus, et tout le monde voyait en Jean comme une personne qui était privilégiée vis-à-vis de Jésus. Maintenant, quand Jésus parle à Pierre, Pierre dit, et l'autre là, qu'est-ce qui va lui arriver? Cette question a tué beaucoup de vies aujourd'hui. J'aimerais te dire que 2022 ne t'amène pas à commencer à vivre par rapport à l'autre. Dans le ministère, cette question a tué beaucoup d'appelés de Dieu. Dieu t'appelle. Il attend de toi quelque chose, mais toi tu te préoccupes de l'autre. Comment son ministère évolue? Comment il a beaucoup de gens? Comment il fait des exploits? Et pourquoi lui? Dieu dit, ça ce n'est pas ton affaire. Regarde d'abord à ce à quoi moi je t'ai appelé. Il y a quelque chose que toi tu dois réaliser. Dieu te parle, mais tu veux savoir mais comment l'autre est en train de vivre. Comment l'autre est en train de faire. La préoccupation de plusieurs, c'est souvent l'autre. Vous êtes à deux, mais tu veux savoir mais
là, où est-ce qu'il est arrivé? Où est-ce qu'il est arrivé? Et c'est comme ça que les autres commencent à influencer les vies de plusieurs. En réalité, si tu comprends qu'il y a des choses que toi seul, tu dois accomplir avec Dieu, tu vas beaucoup plus te préoccuper d'abord sur toi-même. Vous savez, tous devant le Seigneur, nous sommes les mêmes, mais la seule différence, c'est les paroles que le Seigneur a déposées sur chacun de nous. Et donc, nous ne pouvons jamais être le même. Mais comment tu peux commencer à te préoccuper de l'autre? Est-ce que tu sais ce que Dieu a dit chez l'autre? Est-ce que tu sais comment Dieu fera pour que cela se réalise? Il y a eu des gens qui sont tombés dans ce piège, jusque cherchant à faire même la compétition. Parce qu'ils voient l'autre. Il dit, Seigneur, pourquoi l'autre et pas moi? Regarde ce que Dieu a arrêté pour toi. Quand tu comprendras ce que Dieu a arrêté pour toi, tu ne peux pas envier l'autre. Tu ne peux pas te préoccuper de l'autre. Comme pour dire, l'autre est en train de me gagner, l'autre est en train d'aller de l'avant. Regarde à toi. Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? J'aimerais, mon frère, ma soeur, que tu n'entres pas en 2022 comme quelqu'un qui est en train d'aller encore en visite. Il veut visiter la vie. Comprends ce que Dieu attend de toi. Tu vas te préoccuper sur ces choses-là. Il se peut que jusqu'à présent, même le 1/3 n'est pas encore réalisé. Parce que quelque part, tu as beaucoup regardé aux autres. Tu as beaucoup fait par rapport aux autres. Tu as couru derrière les autres. Tu as cherché à réaliser comme les autres les réalisent. Et ça fait que tu ne te retrouves plus. Ta vie devient une vie qui est en train de se régler par rapport aux autres. L'autre est arrivé où? L'autre il fait comment? L'autre est comment? L'autre avec lequel nous étions là, il est arrivé où? L'autre et l'autre. Dieu te dit, ne regarde pas ça. Parce que ce qui a été dit sur l'autre, ce n'est pas ce qui a été dit sur toi. Cherche à découvrir les paroles que Dieu a adressées sur ta vie. Ne te préoccupe pas des paroles de ce que Dieu a déversé sur quelqu'un d'autre. Vous savez ce qui s'est passé avec l'apôtre Jean, le monsieur Jean dont on parle, dont Pierre a posé la question. Jésus a répondu une réponse, il a donné une réponse violente. Il dit que cela ne t'importe pas. Parce que si moi Jésus je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, est-ce que c'est ton problème? Et la Bible dit, les bruits ont commencé à courir, que Jean ne va pas mourir. Jean vivra. C'est ça les gens. Ils étaient tellement préoccupés de ce qui arrivera à l'autre. Ils commencent à en parler. Je veux te dire ce matin, fixe-toi sur ta vie avec le Seigneur. Cherche à comprendre pourquoi Dieu t'a introduit dans ce pays. Pourquoi tu fais ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu es dans la famille dans laquelle tu te trouves? Pourquoi tu as tel ou tel environnement? Comprends d'abord, par rapport à toi-même, tu auras des réponses. Et lorsqu'on découvre le seul pourquoi Dieu t'a introduit sur la terre, tu ne peux jamais envier quelqu'un. Et ceux qui sont autour de toi ne seront jamais des dangers pour toi. Pourquoi beaucoup de gens se tuent? Parce qu'ils s'ignorent. Ils trouvent que tel est meilleur plus que moi. Tel ministère est meilleur plus que mon ministère. Et donc, je dois me lever, je dois me battre. Vous savez, avec le Seigneur, tout ce qu'il a fait est meilleur. Le plan pour chacun de nous est meilleur. Il suffit de découvrir, de te focaliser sur toi,
sur ce que Dieu a parlé de toi. Tu ne vas pas poser la question de Pierre en disant est-elle? Et je veux même nous dire, c'est comme s'il y a d'autres maintenant qui regrettent de ce qu'ils sont. C'est comme pour dire, pour moi, Dieu n'a pas fait beaucoup attention. Ne regrette pas sur ce que tu es, parce que Dieu ne s'est jamais trompé. Il sait pourquoi il a fait des pas comme ça. Regarde-toi, bénis Dieu. Loue Dieu. Si tu es arrivé à un tel niveau, Dieu l'a voulu ainsi et c'est meilleur pour toi. Si tu te réveilles et tu te regardes dans le miroir, pourquoi je suis comme ça? Tu es merveilleuse. Tu es une créature merveilleuse. Dieu ne s'est jamais trompé. Il sait qui répondra à ces bouts-là. Il n'y a jamais eu d'erreur. Ce qui nous piège, c'est quand tu te regardes, tu regardes à l'autre. Tu dis en tout cas pour moi, Dieu m'a fait d'une manière pressée. Dieu était pressé quand même. Non. Regarde-toi, il n'était pas pressé, il était tranquille. Il faisait bien les choses. S'il t'a fait, tu es élancé comme tu es court comme tu es moyen comme tu es. Il sait pourquoi. Il y a quelqu'un derrière ça. Même ta façon de parler, même ta façon de te présenter, Dieu n'a pas fait une erreur. Il sait. Le problème avec toi, c'est l'autre. Pourquoi lui, quand il parle vite. Moi, quand il faut parler, j'ai fait des fautes. Ma langue n'est pas exercée. Dieu savait que pour toi, il faut une telle langue. Parce que tu poses la question de l'autre. Toi, ce qui te préoccupe, c'est seulement l'autre. Quand tu arrives quelque part, tu veux regarder l'autre. Et j'ai toujours donné cet exercice. Vous savez, il y a des gens, on peut vous retrouver, ils sont deux. Quelqu'un arrive, il a 2 enveloppes. Il donne à chacun une enveloppe. Mais tu reçois ton enveloppe. Tu vois quelqu'un, il veut ça. Mais chez toi, là, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde dans ton enveloppe d'abord. Regarde chez toi. Regarde là. Quand tu commences à définir la vie ainsi, mon frère, tu vas commencer à découvrir les trésors qui est en toi. Il y a beaucoup de choses au-dedans de toi. Le vrai problème, parce que tu as beaucoup regardé chez l'autre. Jusqu'à tout oublier de toi, tu commences à poursuivre ce qui est de l'autre. Jusqu'à ce que quand tu poursuis ce qui est de l'autre, tu n'arriveras pas. Tu seras toujours derrière. Ah, je sens qu'il y a quelqu'un qui se fâche. Il est en train de dire, je veux fouiller dans ce qui est à moi. Je veux interroger Dieu. Je veux chercher à comprendre pour puiser dans ce qui est à moi. Il n'y a aucune erreur dans ce que Dieu a fait de toi. Assume-toi vis-à-vis de Dieu. Et tu vivras comme une personne qui est libre. Tu ne seras jamais complexé. Tu ne marcheras jamais la tête basse. Tu vas te lever, tu vas comprendre que je suis ce que je suis. Et je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. C'est lui qui m'a fait. Tel autre, il est ce qu'il est par la grâce de Dieu. Et c'est Dieu qui a fait cela. Et vous allez chercher à travailler dans la complémentarité. Alors le Seigneur a parlé à quelqu'un. Que 2022 nous amène à regarder à ce qui est à et à ne pas faire cas de celui qui est à côté de toi, comme si Dieu l'a créé pour que toi tu sois toujours en train de louer ce qui est en lui. Je veux terminer en disant ceci. Dieu, c'est celui qui maîtrise notre vie. C'est celui le maître de notre histoire. Et donc, si nous voulons bien faire les choses, commençons à chercher toujours la volonté de Dieu. Avant de t'engager quelque part, cherche à savoir où est la volonté de Dieu. Avant de faire quelque chose, préoccupe-toi
tu vas te mettre ainsi, tu ne commettras plus des erreurs. Tu seras là où Dieu te voudra. Tu feras ce que Dieu attendra de toi. Tu accompliras ce que Dieu avait déjà préparé d'avant. C'est ce qu'il nous dit. Il a tout préparé dès le commencement. Cherchons à faire sa volonté et nous ne serons jamais de ceux-là qui vont rougir dans le futur. Que Dieu bénisse.